D'abord. Toi, Sauvegarde, bonsoir, vous êtes là. Oui, bonsoir Oba, bonsoir le panel. Bonsoir mes chers amis. Bonsoir. Vous voyez, des fois quand j'écoute les discussions, moi c'est comme si on s'attaque aux conséquences plutôt que de s'attaquer aux causes. Le vrai problème que nous avons, et aujourd'hui, on peut le faire ainsi pendant 10 fois. Ça va revenir toujours la même chose. Tant qu'on ne va pas aller identifier la cause de notre problème, tant qu'on ne va pas l'identifier et le résoudre à la source, nous serons toujours en train de mettre des pansements au lieu de mettre le bon remède sur une jambe cassée. Là est le véritable problème que nous avons. Et vous voyez, ça induit des conséquences graves parce que tel viendra dire on s'attaque aux personnes. Mais c'est les conséquences de dysfonctionnements institutionnels qui nous ont conduits là. Et c'est ça que nous devons corriger. D'abord, nous sommes en train d'aller en plein jour à l'encontre de la Constitution que notre État s'est librement donnée en 90, qu'on a essayé de bidouiller, de racoler au fil du temps, sans le resoumettre au peuple à référendum. Ça, c'est déjà le premier problème qu'il urge que nous puissions corriger. Ensuite, ça a donné des conséquences d'avoir des lois tout le temps. Quand quelqu'un arrive, il bidouille la loi électorale pour la porter à sa sauce pour que ça puisse l'arranger. Et c'est ce que le régime de la rupture nous a offert encore. En bidouillant les lois, en changeant des éléments qui sont des éléments importants. Parce que quand on parle de parrainage, c'est quand même une arête centrale. C'est un pilier de ce que vous êtes en train d'exclure le peuple que la loi dit qu'il est un peuple souverain. Article 3 de notre Constitution. Article 3 de notre Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique, aucune association politique, aucune organisation syndicale. Donc, le texte de loi est clair. Vous ne pouvez, aucune institution ne peut exclure le peuple. Voilà que, antinomiquement, vous venez fixer un parrainage qui est en train d'exclure le peuple. Mais vous voulez où aller avec ça? Aller où avec ça? C'est d'abord ça le premier problème. Et on ne peut pas aller aux élections tant que le peuple n'a pas validé catégoriquement ce changement institutionnel qu'on nous a concocté. C'est un mur. C'est illégal. On ne peut pas venir avec une loi pour exclure le peuple en fixant des dispositions de parrainage alors que la lettre de la Constitution est formelle. Là est le premier problème. Alors, on vient s'attaquer aux conséquences en disant qu'on s'attaque à Yahi Boni, qu'on s'attaque à Patrice Talon, qu'on s'attaque à Wadani. Mais non, c'est des faux problèmes, ça. Le véritable problème, c'est d'inclure le peuple. Et le peuple doit pouvoir. Donc, tout le dispositif qu'on a mis en place là, de parler de système partisan est un faux dispositif qu'il faut mettre à plat et repartir. Déjà là, premier élément, à une discussion nationale où nous refondons le système. Ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème, si la patrie est en danger, eh bien, notre Constitution a prévu quelque chose
que nous tous, nous pouvons faire, il dit que c'est un devoir pour nous. Article 66 de la loi constitutionnelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand la patrie est en danger, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais la trouver, je ne l'ai pas en mémoire. Je vais vite la chercher. Mais l'article 66 nous dit quoi? Il parle des situations de coup d'État. Donc, on sait qu'il peut y avoir des situations de coup d'État institutionnel. Il parle d'agression. On sait que des mercenaires peuvent agresser. On sait qu'en notre sein, des gens peuvent décider d'instituer le pouvoir à vie par des artifices. Et on sait, par exemple, que la Constitution n'a pas prévu le dauphinat, par exemple. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, tout ça là, c'est illégal. On doit laisser libre expression à notre peuple de choisir qui lui plaît. Vous êtes une institution, vous êtes le premier à devoir respecter la loi. C'est à vous de nous donner le bon exemple. Si vous êtes une institution, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la présidence de la République ou des pouvoirs, la haute autorité de l'audiovisuel, tout ça là, ce sont des institutions que notre Constitution a prévues. Le pouvoir constituant de 90, même s'il n'a pas mis en place quelque chose de parfait, a posé un cadre. Et si on veut réviser ce cadre-là, on doit, une fois qu'on l'a révisé, le resoumettre à référendum pour que le peuple puisse y participer, parce que c'est lui le souverain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut aller à des élections, il y a des fractions du peuple qui disent « Je ne me reconnais pas, moi qui parle, je ne me reconnais pas dans ce qui a été fait parce que je suis exclu. J'aimerais pouvoir dire mon mot, de choisir qui j'ai envie qu'il dirige mon pays. » Et je ne me retrouve pas là-dedans. Alors on me contraint de rentrer dans un parti politique. Je ne veux pas, parce que dans son organisation actuelle, qu'elle s'appelle mouvance ou démocrate, eh bien, c'est une continuation de l'époque coloniale qu'on est en train de vivre. Et nous, on a envie d'une renaissance. On a envie, tous les peuples qui nous entourent sont en train de tout faire pour couper les accords coloniaux, pour que nous puissions nous exprimer et avoir une légitimité et un respect vis-à-vis du monde entier. Quand vous voyagez dans le monde entier, que vous soyez malien, que vous soyez béninois, le monde entier vous voit simplement en tant que noir. Et quand il témoigne envers vous quelque chose, que ça soit que vous appeliez racisme ou non, il le fait en raison de la couleur de votre peau. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, mettons-nous ensemble, c'est cela qu'on appelle le panafricanisme, l'unité. Eh bien, quand on va vouloir, à tout moment, tirer la couverture à soi et penser que Badé Tchedjenambi, on n'ira nulle part avec ça. Eh bien, notre Constitution a prévu quelque chose. Soyons d'abord conformes à la Constitution et faisons ce que notre Constitution a dit. La souveraineté nationale appartient au peuple. Point à la ligne. Merci beaucoup. Merci, Doyen. Ça c'est. Poser une question au Doyen. On doit retenir cette leçon. Oui, Monsieur Jolidas. Oui, j'aimerais bien l'applaudir même. Ah oui, j'aimerais bien applaudir. Oui, je dois les faire. Bien sûr. Ouais. C'est le Doyen. Merci, Doyen. Merci vraiment, Doyen. Tu peux tapoter vos écrans. Tapoter. Nous sommes plus de 200. Et on n'est même pas encore à 54. Est-ce que c'est sérieux ça? Moi, je vais couper le live ainsi, ça continue comme ça. Chers tous, c'est pas la télé. Même la télé, là, il faut l'alimenter, s'il vous plaît. Tapotez vos écrans pour que le live soit intéressant. Ce sont nos chaînes d'événements qui devraient faire des émissions comme ça. Des émissions comme ça, comme ça. Ouais. La veille de l'annonce de leur duo, normalement, l'OATV devait prendre en charge tout ça. Et nous, on fait ça à titre gratuit.
Ah, le meilleur, c'est pas bon pour le live. Hein. Donc, s'il vous plaît, tapoter, au moins tapoter jusqu'à 50K. Allez-y, monsieur Jorida, vous avez une motion pour le doyen et après on va passer aux autres. Cher doyen, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous remémorer encore le contexte de la conférence nationale des forces vives? Que s'était-il passé? C'était la réconciliation nationale. De 80 à 89 à 90. Vous pouvez nous rappeler un peu le contexte? Parce que c'est très important dans ce que nous disons. Merci. C'est-à-dire que on a été contraint d'aller à la c'est une contrainte et qui ne disait pas son nom. Dans les années 88, d'abord l'année 88 était une année, sauf erreur, une année blanche dans notre pays. Tout le système était paralysé. 89. C'était l'année scolaire 88-89 qui était 88-89. C'était bien 88. C'était bien 88. 88-89. C'est-à-dire que il y avait au niveau économique, le système était à bout de souffle. Plus rien ne marchait dans le pays. Les jeunes étaient livrés à eux-mêmes. Il y avait la révolte qui grondait de partout. Les fonctionnaires, pendant 6 mois, n'avaient pas de salaire. 6 mois. On payait au compte-gouttes les salaires dans ce pays. Et il y a 2 de nos éminents génies, moi je les appelle les génies, qui ont pris leur courage à 2 mains. Il s'agit de Robert Dossou et du professeur Robert Dossou et de Arwansou, qui ils ont demandé audience au président de la République. C'était le contexte. Et ils lui ont expliqué pendant près de 3 heures, point par point, les grands éléments de la nation en crise. Et nous nous acheminions justement vers une année blanche. C'est des enseignants, c'est des courageux. Et M. Mathieu Kérékou, à l'époque, n'avait plus autre chose à faire. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils lui ont dit, écoutez, déjà les exilés qui sont à l'étranger, nous vous proposons de mettre en place un système où tout le monde va pouvoir discuter ensemble pour trouver une solution à la nation en dérive. Parce que nous ne pouvions plus continuer comme ça. Nos mères étaient devenues nos choses, nos femmes se prostituaient, les enfants étaient livrés à eux-mêmes dans les rues pendant 6 mois à rien faire. C'était le constat. Et donc, Mathieu Kérékou a convoqué, dans ces conditions, la conférence nationale des forces vives de la nation. Quand on a 20 ans, 25 ans aujourd'hui, 28 ans, on ne se rappelle plus de ça. Parce que dans notre système éducatif, on n'enseigne pas ça. Eh bien, chaque corporation avait délégué un certain nombre de représentants à cette conférence après avoir fait une préparation. Et c'est à la conférence nationale qu'il y a eu une élection du présidium qui a autoproclamé sa souveraineté en s'instituant en assemblée constituante souveraine. Et ça a été voté. Ça fait partie des éléments primaires qui ont été votés à la conférence, de proclamer la souveraineté des décisions issues de la conférence nationale. Et on a demandé à Mathieu Kérékou s'il était d'accord. Il a dit qu'il était d'accord. Et nous nous rappelons tous du mémorable discours que monsieur le professeur Albert Tevoe-Edré, paix à son âme, avait prononcé en disant à la fin, dans les grandes lignes, on a décidé de faire une transition, mais surtout une phrase qui était restée célèbre: nous avons vaincu la fatalité. Mais aujourd'hui, finalement, 35 ans après,
on n'a jamais fait le point de la conférence nationale. Il n'y a jamais eu de suivi des décisions de la conférence nationale. Et ça nous a ramené maintenant 200 ans en arrière avec les décisions qu'on est en train de prendre. C'est comme s'il n'y a jamais eu de conférence nationale. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir se rassembler de nouveau pour refonder une nouvelle fois bis ce que nous avions eu le génie d'offrir au monde entier à cette époque-là. Nous avions eu une constitution, elle a eu des tares, nous allons les corriger. Par exemple, une des tares, je venais de l'énoncer tout à l'heure, on a des prescriptions au niveau constitutionnel qui octroient la possibilité de référendum au peuple. Vous voyez, la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la Constitution l'avait bien réglée. C'est le peuple qui aurait lancé le référendum pour dire « Nous n'allons pas aux élections dans ces conditions d'exclusion d'une partie du peuple ». Ça, c'est le rôle de la Constitution. Il y en a d'autres. Quand le président de la République trahit son serment, la Constitution ne nous prévoit pas une sanction explicite par le président de la République. Comment on peut déclencher cette sanction au niveau du peuple? Le type de régime politique même que nous avons est un type de régime politique qui concentre les pouvoirs dans les mains d'une seule et même personne, qui d'ailleurs, avant de venir au pouvoir, l'a annoncé ouvertement à la presse en période de campagne en disant « si vous voulez gagner, vous n'avez pas besoin d'avoir un bon résultat. Il suffit d'avoir les grands électeurs. Il suffit d'avoir les institutions à sa solde. Et comme ça, vous gagnez. » Et donc, c'est ce qui est en train de se passer par des artifices. On nous présente une situation aujourd'hui où on dit on va faire parrainage et on exclut le peuple. Et si nous laissons ça passer, on est en train de tout faire pour que nous ayons une république dans laquelle il y aura des castes. Or, la conférence nationale a combattu cela. Ce n'est pas l'esprit de notre constitution d'avoir des castes qui décident à la place des autres. Voilà l'histoire constitutionnelle de l'émergence de la conférence nationale et de ses résultats. Voilà ce que je pourrais dire. Et une démocratie, c'est une lutte constante. On ne peut pas dire, maintenant on a la démocratie, on se croise les bras et on regarde faire. Non. Le rôle du citoyen dans une démocratie, justement, est là. C'est d'attirer et d'attiser tout le temps les pouvoirs publics pour les rappeler à leur responsabilité primaire de respect de la règle de droit, puisque vous parlez d'état de droit. Et on ne peut pas parler d'état de droit sans respect des lois, qui sont les lois primaires, les lois formelles que le peuple s'était librement données. Alors, quand on le bidouille, et aujourd'hui, les institutions telles qu'elles sont, on a eu tout et son contraire. On a eu des conflits d'intérêts énormes. On a eu M. Djogbenou, qui était président de la Cour constitutionnelle, mais qui était avocat attitré de M. Talon. Mais où est-ce que vous pouvez voir des choses comme ça? Conflit d'intérêts manifeste au sommet de l'État. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Donc, on a connu des choses qui sont quand même ahurissantes. De revenir à la table de discussion, c'est de pouvoir régler tous ces problèmes une fois pour de bon et d'intégrer dans la Constitution que de temps en temps, on va pouvoir suivre les résultats d'une conférence nationale pour faire le bilan et le point de l'évolution et de l'avancée que nous connaissons en cette matière. Voyez-vous, un pays ne peut pas aller à volo et être livré à un groupuscule de personnes qui fait exclusivement sa volonté en excluant le peuple. Dans les autres pays, vous voyez, quand vous avez des gouvernants, ils sont au plus près de leur peuple. Et ce que nous avons, nous ne pouvons même pas approcher nos représentants. Ils ont des gardes du corps.
Et si vous tentez de leur parler, on vous fusillera. Donc, tous ces éléments-là, c'est problématique. On doit mettre un terme à ça. Vous nous représentez, nous devons pouvoir avoir accès à vous et vous parler en tout moment. Merci beaucoup. J'ai une motion pour M. Sauvegarde, s'il vous plaît, avant de prendre. Merci, doyen. Un instant. Vous avez demandé une motion encore? Oui, j'ai une motion. Ok, allez-y. Et après, on va écouter le meilleur. Ok. Alors, merci, M. Sauvegarde. Merci, le panel. Et, merci à toi également. J'ai noté 2 points dans les dits de M. Sauvegarde. Et je m'en vais le poser ces 2 questions. S'il peut me répondre rapidement, ça serait vraiment du plaisir. Alors, vous avez dit que en 88-89, toutes les institutions étaient paralysées et que le général Mathieu Kérékou n'en pouvait plus, et c'est la raison pour laquelle il avait accepté le référendum. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, est-ce que les institutions sont paralysées et que le président actuel en a marre pour accepter un référendum que le pose le peuple? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que c'est en se jetant dans la rue, pour se manifester, pour manifester son mécontentement-là, est-ce que c'est ça qui va faire reculer le dictateur actuel? Voilà les 2 questions que j'ai. Alors, vous avez posé une question, en fait, qui est une question de compréhension. Quand vous parlez de référendum, ce n'est pas le référendum n'a pas précédé, c'est quand on a fait le projet de constitution qu'on l'a soumis à référendum. Ce n'est pas avant. Vous voyez, le référendum dont on parle ici, c'est pour valider le projet de constitution ou pas. Le projet de constitution a été rédigé, il y a eu des consultations à gauche, à droite, et le projet a été finalisé, il y a eu plusieurs allers-retours, des compléments, des soustractions, des rajouts, ainsi de suite. Et pour pouvoir avoir la constitution telle que nous l'avons, qui est la constitution de 90, il a été soumis à référendum après avoir expliqué dans toutes les langues nationales le contenu de la Constitution. Il y a eu un gros travail à l'époque qui a été fait. Et le peuple, en pleine connaissance de cause, a validé le projet de loi constitutionnelle qui lui a été présenté. Bon, maintenant, vous mettez ça en parallèle à la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, elle est faite de quoi? Elle est faite de choses éminemment graves. Nous avons vu que dans l'état de droit, le premier attribut de l'état de droit, c'est la liberté d'expression et la liberté de manifester, qui est conférée à un peuple, parce qu'il n'a pas d'autre moyen de le faire. Mais qu'est-ce qu'on a vu à Kadjeon? On a vu une mère de famille gisant dans son sang et déclarée morte pour cause de paludisme. Voyez-vous, ça c'est quelque chose de suffisant qui porte une véritable atteinte à l'état de droit. Déjà même pour le médecin qui a signé au vu et au su du monde entier, ce certificat médical de décès, ce certificat pour attester le décès en disant que la personne était décédée de paludisme. Si un jour un pouvoir respectueux des droits fondamentaux de la personne humaine venait au pouvoir, il faudrait réhabiliter cette dame-là qui est morte, sacrifiée sous les baïonnettes et qui, aujourd'hui, je ne sais pas comment ce cas a fini par se résoudre, mais moi, je l'ai suivi, le cas, pendant un certain temps. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai rien d'autre. Les enfants de Dame à Moussou-Prudence sont là. Il y a eu des élections législatives où on a vu par ailleurs
des gens tirés à bout portant. Il y a eu d'autres élections où on a vu des gens tamponner des bulletins, tac, 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 tac. Et ça s'est passé au Bénin. Vous dites quoi? Déjà, ces 3 éléments-là suffisent pour que nous puissions repartir, discuter ensemble pour refonder notre système. Nous avons vu un président de la République, ancienne institution, président de la République, c'est-à-dire les sages qu'on consulte de temps en temps, gazés à Dantopa. Nous avons vu président de la République, Yahi Boni, ancienne institution. Nous l'avons vu à Kadjaoun. Et comment dire, j'ose pas dire le mot kidnappé, mais maintenu à demeure pendant plus d'1 mois. Voyez-vous, ça c'est des réalités factuelles qui démontrent qu'il y a quelque chose chez nous qui ne va pas. C'est-à-dire notre système ne voudrait pas que 3 ou 4 personnes, une dizaine de personnes ou une vingtaine, aillent se réfugier dans un couvent pour nous sortir la fumée blanche. Notre système ne veut pas ça. Il voudrait une démocratie participative. Mais en le faisant comme ça, alors vous posez, et c'est ça votre deuxième question. Est-ce qu'on se plaint aujourd'hui? Oui, on se plaint. On se plaint d'être exclu, monsieur. On voudrait participer à la vie de notre nation, à la vie de notre État, et les systèmes de partis tels qu'ils sont aujourd'hui ne nous plaisent pas. Nous voudrons avoir autre chose, qui soit correspondant à l'état d'esprit aujourd'hui des Noirs dans le monde. Nous ne voulons plus être dans le système colonial qui enseigne faussement que nos ancêtres ont vendu des enfants dans ce pays parce qu'ils étaient volontaires de le vendre. Nous voulons réformer le système éducatif pour qu'il soit en adéquation avec la réalité et non l'enseignement colonial. Nous voulons que quand nos femmes vont dans les hôpitaux, dans les maternités pour aller accoucher, qu'on ne les retienne pas là-bas parce qu'elles n'ont pas eu l'argent de payer les émoluments et des frais médicaux. Nous voulons que nos dialysés soient pris en charge par la société et qu'on n'aille pas des milliards pour aller réformer la présidence de la République alors que juste 50 mètres plus loin, des gens sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas, ils ont leur sang qui est malsain. Voyez-vous? Donc ça, c'est un choix de société que notre système a fait. Et de le défendre à corps et à cri, tambour battant, sans la violence, c'est notre leitmotiv. Nous voulons que les choses reviennent à leur place. Nous ne voulons pas la dictature du développement. Nous voulons simplement que le développement puisse être un élément d'adhésion collective. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous voulons. Mais comment diable vous voulez nous imposer autre chose? Sous prétexte des accords que vous avez signés quelque part pour aller prendre des prêts à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire que nous ne voulons plus. Nous voulons repenser le système. Regardez un pays comme la Suisse. Il ne va pas à la Banque mondiale pour faire des prêts. Regardez un pays comme la France. Est-ce qu'il va à la Banque mondiale pour faire des prêts? Est-ce que la Belgique va à la Banque mondiale pour faire des prêts? Et parallèlement, quand vous regardez nos sous-sols africains, c'est nous qui avons toutes les grandes matières premières stratégiques. Donc il y a un problème de gouvernance, d'organisation de société qui se pose à nous et on devrait pouvoir, avec notre génie, le repenser. Voilà la réponse à vos 2 questions. Merci. Alors, merci beaucoup. Si M. Obama le permet, est-ce que je peux développer mon point de vue par rapport au sujet maintenant? Oui, vous pouvez aller parce que celui qui devait prendre la parole est tombé en temps. D'accord, allez-y. Ok, merci beaucoup. Une fois encore, moi je voulais répondre à Madame Georgia et en commençant par une citation de Aristote et de Machiavel qui disait: quand toutes les options sont imparfaites, la sagesse consiste à choisir
celle qui cause le moins de tort, ou qui ouvre le plus d'espoir de progrès. En un seul mot, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix en ce sens que notre expérience par le passé ne nous permet plus de jeter les enfants vulnérables dans les rues pour crier pour que ce gouvernement tire à balles réelles sur ses enfants ou bien sur ses citoyens. Aujourd'hui, on parle de la résistance, je ne veux pas faire la tautologie, mais vous savez, le vrai pouvoir du peuple, c'est la participation aux élections. Et toutes les options sont fermées aujourd'hui. La mouvance présidentielle a tout verrouillé. Et il n'y a pas d'option que par cette unique voie qui s'offre aujourd'hui au parti Les Démocrates. Et si vous refusez d'aller voter, si vous refusez de soutenir les démocrates, c'est vous jeter dans la gueule du loup. C'est que vous donnez encore une autre chance au président Patrice Talon pour en faire encore 10 ans, ou voire plus. Lorsque vous allez essayer de boycotter ces élections, vous allez donner le plein pouvoir à Patrice Talon de gouverner et de faire de ce pays ce qu'il veut. Et je pense que ce n'est pas la meilleure option. On peut décrier aujourd'hui Yaya Boni. On peut décrire aujourd'hui les autorités qui forment aujourd'hui ce parti politique. Mais je pense que, entre deux mots, il faut toujours choisir le mieux. Et ensemble, lorsque les démocrates vont gagner, vont arracher le pouvoir, on peut également faire nos doléances. On peut également les combattre si et seulement ils ne respectent pas nos décisions. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, ne regardons pas la tête du président Yaya Boni. Yaya Boni a fini depuis 2016. Et c'est les têtes pensantes qui se regroupent aujourd'hui dans ce parti. Les gens qui l'ont combattu durant tous ces 10 ans. Et si vous avez bien fait attention, tous ceux qui avaient travaillé avec le président Yaya Boni sont aujourd'hui dans la mouvance présidentielle. Ils mangent toujours avec le président Talon. Donc, si en temps 45 plus 45 est devenu 45 ou bien 25 plus 25 est devenu 45 comme genre il y a le chant au quotidien, il faut savoir que ceux qui ont mis ce pays dans le chaos, ce sont ceux qui ont travaillé avec lui. Et aujourd'hui, le monde grimpe. Moi, je ne suis pas un homme de violence. Je pense que tout doit être discuté sur, dans le plat et non à table. Pour continuer, le changement durable vient forcément des institutions. Vous savez ça? Ça ne vient jamais de la rue. Ça ne vient jamais de la rue, en ce sens que nous avons des institutions qui sont implantées dans notre pays, qui sont au sol du président de la République. Donc aujourd'hui, si vous envoyez les enfants, je suis sûr, la majorité de ceux qui parlent dans ce forum aujourd'hui ne sont pas au Bénin. Et si on crie, on dit résistance, 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 on envoie ces pauvres enfants dans la rue. Lorsqu'on va les tirer à balles réelles, comme l'a dit M. Sovigat tout à l'heure, je pense que les perdants, ce ne sont pas nous qui sommes à l'étranger aujourd'hui, mais ceux qui vivent dans ce pays. Et lorsqu'on parle, il faut souvent penser aux autres. C'est pas nous, aujourd'hui maintenant, qui peut aujourd'hui se lever tête haute pour critiquer le président Patrice Talon, comme nous, on le fait au quotidien ici, au Bénin, sans qu'on ne l'interpelle. Donc, lorsque nous avançons nos arguments, il faut aussi faire un pas en arrière pour dire, mais est-ce que ce que je dis là, est-ce que aujourd'hui, est-ce que l'option que je propose aujourd'hui là arrange mes vis-à-vis ou bien arrange mes compagnons qui sont dans le pays? Donc,
je pense que la meilleure option aujourd'hui qui s'offre à nous aujourd'hui, en tant que panafricains, il serait idéal d'accompagner les partis, les démocrates, pour arracher ce pouvoir. Et si nous avions des doléances à faire après, on peut le faire. Donc, je vais m'en arrêter là pour l'instant. Merci. Bien que ça soit pour Georgia, moi, j'aimerais réagir à ce que vous avez dit. Est-ce que... Allez-y, doyen, et puis on va écouter les autres. Est-ce que, Monsieur Oba, vous m'autorisez à le faire? Oui, allez-y, en quelques minutes. Après, on va écouter les autres, doyen. Allez-y. Et Ansat, s'il vous plaît. Chat échaudé, dit le proverbe, craint l'eau froide. Nous avons déjà vécu dans ce pays ce que vous êtes en train de nous proposer. Nous l'avons vécu par le passé. Et si nous avions pris les bonnes options à l'époque en n'allant pas aux élections, parce que ce qu'il faut bien savoir, aller aux élections, si Patrice Talon, avec sa mouvance, se retrouve seul à devoir aller aux urnes, ce n'est plus une démocratie. Voyez-vous. Donc, vis-à-vis de l'étranger, ça pose vraiment une question de légitimité. Et donc, c'est pour ça que les conditions préalables, les conditions de participation n'étant pas remplies, les conditions de participation collective, égalitaire pour tous les citoyens n'étant pas remplies, aujourd'hui, il faut déjà corriger le tir pour que ces conditions-là puissent être remplies avant de parler d'élection. Quand on parle d'élection, ce n'est pas le jour seulement de l'élection qu'il faut voir parce qu'on a été mettre un bulletin dans l'urne. Il faut voir tout le processus précédent, préalable qui a précédé, comment on a organisé les lois, comment on les a changées, est-ce que le peuple participe, dans quelles conditions participe-t-il? C'est tout ça là qu'il faut voir. Est-ce qu'il y a eu des exclusions? Est-ce que les lois qui ont été votées ont été respectées dans leurs lettres, dans leur esprit? Il faut voir tout ça. Or, malheureusement, ce qu'on regarde, c'est simplement quand on a des étrangers qui viennent sillonner les centres de vote, est-ce que les gens ont voté dans le calme? Est-ce qu'il y a eu une petite participation? Oui, on va dire oui. Et puis on fait un rapport aux Nations Unies, ça s'est très bien passé. Et on oublie tout ce qui a précédé, où les gens sont dans le pays en train de dire « Nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions parce que vous avez exclu, les élections sont exclusives. Vous avez mis en place un système qui est contraire à notre constitution. En parlant de parrainage, nous ne pouvons pas aller aux élections dans ces conditions. » Et vous dites il faut aller aux élections. Monsieur, c'est cacher la merde au chat. Franchement, il vaut mieux, une fois pour de bon, résoudre le problème de notre pays que de chaque fois faire des sauts en avant, chaque fois, et pour pouvoir dans 5 ans reprendre les mêmes débats, reprendre les mêmes choses, comme on a déjà eu il y a 5 ans en arrière avec, et à l'époque c'était certificat de conformité. Vous voyez? Et chaque fois, il y a toujours un génie malsain qui anime quelqu'un, qui sort une carte, qui a un joker, qui prend tout, et le peuple se retrouve sans rien. Mais non, aujourd'hui, nous voulons que ça soit l'inverse. Nous voulons que ça soit le joker que le peuple ait dans les mains, et que ça soit la minorité qui a envie de la manipuler, de le manipuler, qui soit mise en minorité, et que ça soit réellement la volonté du peuple qui prime sur la volonté individuelle de certains, d'un groupuscule de personnes. Merci. Bon, bonsoir Oba.